L'Institut marocain de normalisation IMANOR a démarré ses activités en 2014. Elle a été créée par la loi 1206 en tant qu'établissement public sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie, administré par un conseil d'administration composé de représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Et bien entendu, sa mission principale, c'est d'élaborer les normes, de produire les normes, de manière à satisfaire les besoins des opérateurs économiques, également de certifier la conformité à ces normes parce que les normes nécessitent une évaluation de la conformité. L'objectif, c'est de rassurer ou de confirmer la qualité des produits ou la conformité des produits à ces normes de manière à aider les entreprises à se distinguer de la concurrence, mais également à aider le consommateur à identifier les produits qui répondent à ses attentes, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de conditions environnementales ou de conditions sociétales. L'IMANOR apporte également de l'assistance technique aux entreprises pour leur permettre de bien assimiler ces normes en leur offrant des sessions de formation sur les normes, notamment des systèmes de management, mais également d'autres normes à caractère technique, de manière à comprendre et à assimiler les techniques qui sont véhiculées par ces normes. La norme, son rôle, c'est de faciliter les échanges commerciaux. Donc l'IMANOR offre des prestations d'information aussi bien aux opérateurs économiques marocains qu'aux opérateurs opérateurs économiques étrangers pour les informer, pour informer les opérateurs marocains à leur demande sur les réglementations et les normes en vigueur au niveau de certains pays d'exportation afin de leur permettre d'éviter toute surprise pouvant découler d'exigences normatives qui peuvent les empêcher d'accéder à certains marchés, mais également ces prestations d'information sont destinées aux opérateurs étrangers qui sont intéressés par le marché marocain et qui souhaitent être informés régulièrement de l'évolution de la réglementation marocaine afin d'éviter tout obstacle inutile au commerce dans le cadre des règles de l'OMC. L'IMANOR a pour principale mission aussi de représenter le Maroc auprès des organisations internationales de normalisation et de certification, des organisations régionales de normalisation, mais également auprès de ses homologues étrangers, de manière à mettre la norme au service de renforcement des relations économiques et à éviter toujours tout obstacle inutile au commerce et à construire des marchés basés sur la conformité technique et basés sur les attentes du consommateur et des utilisateurs qui sont souvent véhiculés dans des normes. Dans le cadre de la convergence réglementaire, l'IMANOR agit en tant qu'organisme d'appui. Elle apporte le soutien aux politiques publiques visant à assurer un rapprochement avec la législation internationale et notamment avec la législation européenne. D'ailleurs, la création de l'IMANOR était dans le cadre de la politique du gouvernement visant à rapprocher les institutions marocaines de leurs homologues européennes en termes d'indépendance, en termes d'autonomie et en termes d'impartialité. Et l'IMANOR a été créé tout en assurant le respect de ces principes. Donc, dans le cadre du rapprochement ou de la convergence européenne, nous apportons l'appui aux politiques gouvernementales, notamment en ce qui concerne l'objectif de reconnaissance en matière d'évaluation de la conformité. Donc le Maroc ou le département de l'industrie a identifié certaines directives au règlement qui ont été jugées prioritaires et que le gouvernement se penche aujourd'hui sur l'élaboration des textes nécessaires pour assurer un rapprochement réglementaire et les textes s'inspirent des directives et règlements européennes et étant donné que ces directives s'appuient sur des normes européennes harmonisées, donc l'IMANOR a pris pour tâche de transposer ces normes européennes qui sont référencées dans des directives de manière à les mettre à la disposition de l'autorité réglementaire marocaine et assurer une cohérence de la réglementation et la normalisation marocaine avec la normalisation et la réglementation européenne. Donc nous avons 4 principales directives, mais également nous avons d'autres directives européennes. Donc le programme de normalisation donne une grande priorité à ces normes européennes. Nous avons aujourd'hui adopté ou transposé
environ 3000 normes européennes qui sont harmonisées et on assure un suivi régulier de leur évolution de manière à transposer au fur et à mesure toute évolution de ces normes au niveau de la collection marocaine. Et dans ce cadre, dans le cadre de ce rapprochement, le Maroc a adhéré au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique SEN et Sénélec pour suivre l'évolution des normes européennes, mais également pour donner aux opérateurs marocains la possibilité et l'opportunité d'être informés sur ces normes européennes pour ne pas les subir dans le futur et pour émettre, chaque fois que c'est nécessaire, des suggestions, des demandes d'amélioration, des propositions d'amélioration, de manière à s'assurer que ces normes reflètent ou ne s'opposent pas aux intérêts des opérateurs marocains, étant donné que le processus de normalisation est basé sur le consensus. Donc le fait de donner la possibilité aux opérateurs marocains d'agir sur ces normes européennes, à mon avis, c'est une opportunité pour ces opérateurs qui souhaitent exporter vers l'Union européenne ou qui souhaitent également aligner leurs spécifications sur celles de leurs principaux concurrents, qui sont généralement des entreprises européennes. En matière de formation ou de prestations apportées aux entreprises, bien sûr, l'Imanor a un catalogue de formation annuel qui offre aux entreprises, qui est axé sur les normes principalement les normes de management, donc la qualité, la sécurité, l'environnement, la santé et sécurité au travail, la sécurité alimentaire, la responsabilité sociétale. Donc on offre cette formation, mais également dans le cadre du rapprochement avec l'Union européenne, nous avons créé des modules de formation sur la réglementation marocaine qui correspond à la réglementation européenne. Donc le Maroc a créé un marquage CIMIM qui est équivalent au marquage CE européen, et l'Imanor apporte l'assistance aux entreprises pour leur permettre de bien comprendre, de bien assimiler cette réglementation et de savoir comment apposer ce marquage pour être en conformité avec la réglementation marocaine et assurer l'information du consommateur qui est basée aussi sur la position de ce marquage qui confirme que le produit répond aux principes de sécurité qui sont fixés dans des arrêtés qui sont déjà publiés et des arrêtés qui sont en cours de préparation et qui concerneront les autres produits industriels et qui sont pris pour l'application de la loi 2409 relative à la sécurité des produits et des services. Alors, l'Imanor, pour pouvoir lui permettre d'exercer ou d'assurer ses missions dans de bonnes conditions, il bénéficie d'un programme de coopération avec l'Union européenne. L'objectif principal de ce programme, c'est de doter l'Imanor d'un système de gestion intégré permettant d'appliquer les techniques modernes de gestion pour plus d'efficacité, plus d'intéressement des opérateurs économiques et pour aussi s'ouvrir sur les différentes techniques de communication et d'information des opérateurs économiques en se connectant avec les plateformes de normalisation existantes au niveau international qui sont gérées par les organisations internationales et régionales de normalisation afin toujours d'éviter à ce que l'entreprise marocaine soit surprise de telles exigences dans le cadre de ses relations avec ses partenaires au niveau international. Comprend également beaucoup d'actions de formation qui visent à introduire au Maroc des modules de formation sur les nouveaux référentiels, les nouvelles normes qui sont exigées au niveau du commerce international qui concernent les nouveaux domaines de management, les normes nouvelle génération qui concernent la responsabilité sociétale, le management anticorruption, le management des systèmes d'information et toute autre norme de management qui pourrait intéresser l'entreprise marocaine. Et bien entendu, nous avons dans ce programme de coopération d'autres actions qui visent à renforcer les capacités de l'Imanor à intéresser l'entreprise en créant notamment des actions ou des activités qui pourraient être intéressantes pour l'entreprise, mais également pour le consommateur et pour les partenaires du Maroc au niveau international et notamment au niveau européen. Donc ce programme est géré bien sûr avec l'unité de gestion dédiée à ce projet, avec l'appui de la direction du Trésor et des finances extérieures qui nous apporte tout l'appui pour
pour mener à bien ce projet et mettre en œuvre les actions qui sont prévues dans ce domaine.